Les ours sont forts, let's go. Boum. On se demandait Allez. qui ça allait être. Bah oui, qui c'était, on savait pas, j'étais caché derrière ma capuche. Allez, dernier wood de la semaine. Aujourd'hui, on va partir sur un AMRAP 20 minutes. C'est un AMRAP pour travailler le corps pour monsieur Léo Durier. Non, pour Quentin Durier, hein, il a besoin de renforcer un peu sa sangle abdominale. Parce que je sais qu'il prépare, il prépare les vacances à la plage. Donc, du coup, pour son bronzage, il a toujours un très beau bronzage, Quentin Durier. Pas cycliste du tout, hein, d'accord. Donc, du coup, c'est pour travailler vraiment ses abdos. Donc, on va commencer par un petit warm-up. On aura 3 tours, 8 down up, 16 mountain climber et 8 squats. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc sur les down up, pensez c'est comme un burpees mais il n'y a pas la pompe et pas le saut. Je viens poser mes mains au sol. Là je reste en position de gainage, je repousse avec les bras et je me redresse. D'accord. Donc ça j'en ai 8 à faire. Une fois que j'ai fait les 8, position de planche, on serre fessier, on ramène un genou après l'autre à la poitrine. J'en ai 16 à faire et on termine par les squats, pied largeur épaule. Flexion complète, pensez les focus sur vos squats, c'est vraiment de garder votre poids vraiment sur vos pieds en entier et de se tenir droit. Donc, je répète, 3 tours, 8 down up, 16 mountain climber et 8 squat jump, 8 squats tout court. AMRAP, 20 minutes. Rapproche-toi un peu Guigui s'il te plaît, juste pour bien voir les mouvements. Donc c'est un AMRAP, on va devoir faire un maximum de tours pendant 20 minutes de 100 V-up, 50 deadlift avec un objet et 25 incline and jerk avec un objet. Donc pour les V-up, allongé sur le dos. Là, on est sur une position holo, d'accord. Donc, on a le bas du dos qui est collé au sol, on a les épaules qui sont relevées. Et là, avec mes mains, je vais aller chercher mes chevilles. Donc, il y a vraiment un effort qui est fait au niveau du buste, d'accord. Et on ramène les jambes. Si jamais pour moi les V-up c'est trop dur, à ce moment-là, on pourra remplacer par des tuck-up. Je ramène genoux à la poitrine et les mains à côté des fesses. Donc là, j'en ai 100 à faire. Donc, c'est quand même une grosse série pour un AMRAP, c'est assez dur, donc il faut pouvoir bien gérer. Une fois que j'ai fait les 100, avec un objet, je dois faire 50 deadlifts. Par exemple, si j'ai une dumbbell, je peux faire avec une dumbbell, je peux faire avec une main, d'accord, où je me redresse à chaque fois, je touche le sol. Pensez sur le deadlift, ce qui va être important, là, c'est de basculer les fesses derrière la poitrine vers l'avant, de garder son dos à plat et de mettre bien ses ischios en jeu. D'accord, on n'est pas en flexion de jambe, on relève ses fesses, le dos est à plat. Et on se relève. Ok. Si jamais j'ai une barre ou un pack d'eau, on peut faire avec les deux mains. Ok. Une fois que j'ai fait mes 50 deadlifts, on partira sur 25 incline and jerk. Donc, le incline, c'est je ramène l'objet à l'épaule, d'accord, et je démarre toujours au-dessus des genoux. Et une fois que je suis ici, je peux faire un push press, donc je fais un petit dip, je mets du bas du corps pour envoyer la charge au-dessus de la tête. Je redescends entre les jambes et je repars. Épaulé, jeté. Donc, pour l'épauler, pensez à bien vous servir des hanches, transfert du bas vers le haut, et une fois que je suis ici, je me sers du dip, petite flexion, je me tiens droit et je repousse, d'accord. Si jamais j'ai une barre, et ben je peux le faire pareil, hein, d'accord. Bam, je ramène et je repousse si j'ai un pack d'eau ou un sac. Et quand j'ai fait mes 25 incline and jerk, j'ai fini le premier tour et donc je repars sur mes V-up. Chouette. Sur V-up, chouette, exactement. Donc, comme j'ai expliqué, c'est un maximum de tours. Ok, on ne s'arrête pas, quand on a fini ça, on repart. Donc voilà pour le mot du jour, finisher. On va partir sur une position de farmer hold. Donc pareil, là je prends une charge assez lourde. Si j'ai un sac à dos, je peux mettre plusieurs packs d'eau par exemple, ou un gros sac où je peux mettre vraiment des choses lourdes, ou si jamais j'ai des objets lourds à la maison. C'est juste, je tiens ma position, d'accord, le plus droit possible. Là, l'objet ne touche pas à ma cuisse, il ne doit pas être posé sur ma cuisse. On est écarté par rapport à la cuisse, et je vais tenir 1 minute dans cette position. Je change de main, 1 minute dans l'autre position. Et après, j'ai 30 secondes de pause. Et ça, je dois le faire 4 fois. C'est ça le finisher. Là, vraiment, l'objectif, hein, vous vous tenez droit. Il ne faut pas que je me laisse entraîner par la charge. Non, je résiste, je me tiens droit. L'objet n'est pas collé au corps, mais est légèrement éloigné. Je tiens pendant 1 minute. On contracte ses fessiers, on pousse les genoux vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va vous aider à avoir un corps fort. Là, on déroule les abdos, on se tient droit. On n'a pas les épaules en avant, mais hop, on ressort poitrine. Et on maintient 1 minute, 30 secondes de pause, 4 fois. Donc voilà pour le WOD du jour. Si vous avez des questions, un petit message, un petit commentaire. Sinon, on se retrouve lundi pour le WOD de lundi, tout simplement. Allez, passez un bon week-end et puis à la semaine prochaine.